Crise au RDPC, la jeunesse s'impatiente et Mounouna Foudssou dans la tourmente. Les tensions au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, ne sont plus un secret. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, les critiques fusent de toutes parts. Loin des discours consensuels habituels, certains cadres du parti n'hésitent plus à pointer du doigt les dysfonctionnements internes. Parmi eux, Léon Teye-Onana, un élu du RDPC, a fait parler de lui en interpellant Mounouna Foudssou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Son message est sans appel, la jeunesse camerounaise se sent trahie et méprisée par le gouvernement. Pire encore, elle voit en Mounouna Foudssou un ministre déconnecté de ses réalités, incapable d'apporter des solutions concrètes à ses problèmes. Cette prise de position reflète une crise plus large. Pourquoi ce malaise au sein du RDPC? Pourquoi la jeunesse exprime-t-elle une colère de plus en plus audible? Plongeons au cœur d'une situation qui pourrait bien redessiner le paysage politique camerounais. Si les critiques pleuvent sur Mounouna Foudssou, ce n'est pas sans raison. En tant que ministre de la Jeunesse, il est censé être le porte-voix des aspirations de cette frange essentielle de la population. Pourtant, selon ses détracteurs, il n'a pas su répondre aux attentes des jeunes, que ce soit au Cameroun ou au sein de la diaspora. Léon Teye-Onana, dans sa lettre, insiste sur un point crucial, le dialogue entre le gouvernement et la jeunesse est rompu. Il dénonce notamment la proposition d'un échange virtuel anonyme avec les jeunes de la diaspora, qu'il qualifie de mascarade. Demander aux jeunes de porter des cagoules pour échanger avec leur ministre. Est-ce cela la transparence et le dialogue, s'interroge-t-il avec ironie. La diaspora camerounaise, en particulier en Europe, exprime depuis plusieurs années un sentiment d'abandon. Le mécontentement s'est illustré par des actions de plus en plus spectaculaires, notamment des tentatives d'humiliation publique de certains ministres en déplacement à l'étranger. Mounouna Foudssou lui-même a failli en faire les frais lors de sa récente tournée à Bruxelles. Une scène qui rappelle les précédents incidents où des membres du gouvernement ont été hués, poursuivis ou même enfarinés par des Camerounais en colère. Ce rejet massif soulève une question plus profonde, qu'est-ce qui pousse ces jeunes, souvent diplômés et talentueux, à tourner le dos à leur propre gouvernement? Vous êtes sûr, c'est L'affaire Mounouna Foudssou n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le RDPC traverse une période d'instabilité qui pourrait bien ébranler sa structure. Depuis quelques années, les critiques internes se multiplient. De nombreux élus et militants dénoncent une gestion opaque du parti, des décisions imposées sans concertation et une concentration du pouvoir entre les mains d'un cercle restreint de dignitaires. Dans ce contexte, l'intervention de Léon Teye-Onana prend un relief particulier. En tant que jeune élu du RDPC, il représente une nouvelle génération qui refuse de se taire. Il n'est d'ailleurs pas le seul à exprimer son mécontentement. D'autres figures du parti ont récemment pris la parole pour dénoncer le manque d'ouverture et la marginalisation de certaines régions. Par exemple, Jean-Baptiste Martin Envouna Atmang, maire de Ngoumou, a ouvertement critiqué Pauline Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires, pour sa mauvaise gestion des infrastructures scolaires. Des accusations plus graves circulent également. Un sous-préfet a récemment porté plainte contre un maire du RDPC, l'accusant d'avoir tenté de le faire assassiner. Vous êtes sûr, c'est Vous êtes sûr, c'est Au-delà des querelles internes, le RDPC doit faire face à une crise de confiance généralisée. Depuis quelques années, plusieurs scandales ont terni son image. Parmi eux, l'affaire des fonds Covid-19, dans laquelle plusieurs ministres sont soupçonnés d'avoir détourné de l'argent destiné à la lutte contre la pandémie. Mounouna Foudssou lui-même est cité dans cette affaire, ce qui alimente encore davantage le scepticisme des jeunes Camerounais. Un autre épisode marquant remonte à 2018, lorsqu'il aurait sacrifié 2 BUF dans sa commune pour détourner l'attention des électeurs d'un meeting du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Une anecdote qui prête à sourire, mais qui en dit long sur les méthodes parfois douteuses utilisées pour conserver le monopole politique. Vous êtes sûr, c'est Si le RDPC veut survivre aux prochaines échéances électorales, il devra impérativement renouer avec la jeunesse. Or, le message envoyé jusqu'ici semble plutôt être celui du mépris et de la condescendance. Nous sommes la force de demain, mais on nous traite comme des figurants d'aujourd'hui, déclare un jeune militant désabusé. Dans cette dynamique, des figures émergentes commencent à se faire entendre.
certains jeunes élus, comme Léon Theillet-Onana, incarnent une nouvelle manière de faire de la politique, plus directe, plus audacieuse et surtout plus proche des préoccupations réelles de la population. Mais la question demeure, cette frange du parti parviendra-t-elle à imposer ses idées ou sera-t-elle progressivement marginalisée par l'ancienne garde? Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Les tensions au sein du RDPC soulèvent une interrogation plus large sur l'évolution du paysage politique camerounais. D'un côté, le parti au pouvoir peine à se réinventer, enfermé dans des schémas qui fonctionnaient autrefois mais qui ne convainquent plus aujourd'hui. De l'autre, l'opposition tente de capitaliser sur cette crise, bien que divisée et souvent empêchée d'agir librement. Dans ce contexte, la présidentielle de 2025 s'annonce comme un tournant décisif. Le RDPC survivra-t-il à cette tempête interne? La jeunesse trouvera-t-elle enfin un véritable espace d'expression dans la politique camerounaise? Ce qui se passe aujourd'hui au sein du RDPC est un symptôme d'un malaise plus profond qui traverse toute la société camerounaise. La jeunesse refuse d'être spectatrice et réclame un changement réel. Mais ce changement viendra-t-il de l'intérieur du parti ou faudra-t-il un bouleversement plus radical? Le débat est ouvert, et c'est ensemble que nous devons y réfléchir. Restez informés des évolutions politiques majeures du Cameroun. Abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer des actualités les plus brûlantes.